Salut à tous, bienvenue pour cette séance jambes du niveau une fois par semaine, toujours dans le tome 2 de la méthode Lafay. Donc j'ai regardé sur mon carnet que je tiens depuis 15 ans et en fait cette séance-là je l'ai faite une seule fois dans toute ma vie. C'est pour ça que j'appréhendais à mort parce que dans mes souvenirs c'était super dur et super long. Donc j'appréhendais, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai faite. Et en fait, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. On va tout de suite commencer par les commentaires. Et étant donné que là, il y a des phases assez longues, j'accélérerai la vidéo pour éviter que ce soit trop long. On va voir si c'est mieux comme ça. C'est toujours des tests, ce que je suis en train de faire, donc ces vidéos-là disparaîtront certainement de ma page. Ces vidéos-là disparaîtront certainement, ouais, et pour en refaire mieux, avec un meilleur micro, tout ça. Là, j'essaye vraiment de faire des tests pour faire les erreurs maintenant et pas plus tard. Donc là, la séance, ça démarre avec une série de E6 de 3 minutes. Bon, 3 minutes non-stop. Là, je dis ça et juste à l'instant, je viens de voir que j'ai marqué une courte pause. Mais c'est pas interdit. Évidemment, ça sert à rien de s'éclater dès le premier exercice. Donc si on lit bien la consigne de l'exercice E6 dans le livre vert, le tome 1, il faut faire donc en fait la première minute les pieds relativement serrés, la deuxième minute les pieds un peu plus écartés et la troisième minute les pieds encore plus écartés en restant 1 à 2 secondes en position basse pour bien favoriser l'étirement musculaire. Et je me rends compte que je reste pas en position basse 2 secondes. En fait, quand les pieds étaient plus resserrés, si, mais là, avec les pieds écartés, je me rends compte que je reste pas en position basse. C'est peut-être parce que je suis déjà dans la 3e minute et que ça commence à chauffer. Même si cet exercice-là, je considère qu'il est vraiment fait pour préchauffer les muscles, préfatiguer les quadriceps, pour bien sûr un meilleur recrutement sur les exercices suivants. Bon allez, je vais pas accélérer parce qu'en fait, on va réussir à avoir voilà, les 3 minutes. Oui, je crois qu'il y a 3 minutes de pause par contre. Alors, il faut savoir que dans cette séance, tous les temps de repos de 3 minutes, je les ai diminués à 2 minutes. L'idée, c'était d'optimiser ma séance pour éviter qu'elle dure 1h30. Parce que depuis le début de ce projet, on sait tous que l'idée, c'est de faire des séances de moins d'1 heure. 4 petites séances de moins d'1 heure pour terminer la semaine avant les vacances. Et surtout, ça me permet en fait de tester ce niveau pour éventuellement modifier l'entraînement cybernétique, la séance cybernétique. Donc, on a fait nos 3 minutes de 6. Ensuite, j'ai pris 2 minutes de repos. Et là, on enchaîne avec... Alors, dans le tome 2, c'est l'intitulé de l'exercice, c'est E2 sans se tenir. Moi, je l'ai remplacé par E14. E14, en fait, c'est un nouvel exercice qui est arrivé avec Access Autonomie. Alors, je dis nouveau parce que enfin, c'est ce qui est dit, mais en fait, dans le tome 2, on a toujours su que l'exercice E2, on peut le faire évoluer en se tenant d'abord avec 2 mains, ensuite une seule main avec quelques doigts appuyés sur un mur, et ensuite plus du tout. Donc en fait, c'est ni plus ni moins l'exercice E14 qu'on connaît depuis le tome 2. Donc là, vous voyez, je le fais sur une chaise. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise.
et de descendre beaucoup plus naturellement. Donc j'ai ma main opposée à la jambe qui travaille en appui sur un mur en fait. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des séries, je vais peut-être m'appuyer un peu plus parce que forcément ça brûle de plus en plus, surtout les dernières séries. Donc 6 séries pour ma jambe droite, ensuite je prends 2 minutes de repos et ensuite 6 séries pour la jambe gauche. Donc ça c'est un exercice qui brûle. On en voit beaucoup qui essayent de squeezer cet exercice-là en faisant des fentes bulgares ou je ne sais quoi. Alors, je dirais pas que c'est pas bien parce que c'est toujours bien de faire du sport. Mais honnêtement, le pistol squat, ou donc E2 là, ou E14, comme vous l'appelez comme vous voulez, je vous assure que ça travaille et les cuisses, et les fesses, et les ischios, et les mollets. En fait, depuis la sortie de Cybernetics, j'ai beaucoup fait de squat à la barre pour justement gagner du temps. En me disant, bah tiens, au lieu de faire 12 séries de squat une jambe, le squat à la barre, ça me permet d'en faire que 6. Donc c'est un gain de temps énorme. Ce qui est vrai, c'est un gain de temps énorme le squat à la barre. Par contre, l'inconvénient du squat à la barre, c'est que ça bosse pas autant les cuisses, je vous assure. Vous avez beau charger lourd, non seulement ça peut faire mal au dos, on peut se blesser, mais en fait on peut pas étirer autant le muscle que sur un pistol squat. Le pendulum squat, le squat pendule en français, ça peut être intéressant en fait sur des machines. Parce qu'en fait, on ne vient pas compresser la colonne et le bassin sur un mouvement vertical. Le squat pendule, en fait, c'est un mouvement un peu circulaire. On va se retrouver un peu avec ce mouvement du pistol squat, mais sur 2 jambes. Moi, je m'entraîne chez moi. Évidemment, j'ai pas du tout accès à des machines pour faire du squat pendule. Mais ça peut être vraiment bien. Quelque chose que j'ai envie d'essayer quand même aussi, c'est le landmine squat. En gros, c'est un squat à 2 jambes que vous faites en... Comment dire, c'est compliqué à expliquer ça. Que vous faites en fait en prenant appui sur une barre longue. Vous coincez un côté dans un angle ou dans une machine exprès à la barre longue, dans un angle du mur ou une machine. Et en fait, l'autre côté de la barre, vous le chargez, par exemple 40 kg. Et là, en fait, vous prenez ce côté chargé contre vous, contre votre buste, face à vous. Et là, vous montez et vous descendez. Ça permet d'être incliné sur l'avant et de répartir le poids vers l'avant et non pas sur le bas du dos qui se peut faire mal. Donc là, vous voyez que j'en chie un peu. Je vais accélérer la vidéo pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors là, on va croire que je vais faire des squats à toute allure, mais c'est pas le cas du tout. Du coup, je réfléchis à ce que je pourrais vous dire sur cet exercice-là. Vous pouvez rester 1 seconde en position basse pour bien étirer l'arrière de la cuisse et remonter. Ça permet de souffler un peu et ça permet aussi de contracter encore plus fort le muscle. Là, maintenant c'est en accéléré, mais vous voyez mon exécution. Pas forcément soigné. Je suis parti sur 6 séries de 10 parce que j'avais très peur de galérer sur le reste de la séance. Au final, ça l'a fait. J'aurais pu faire 6 séries de 12, 6 séries de 15, ça m'est arrivé de le faire. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez vous lester sur cet exercice-là, vous mettez votre gilet, vous rajoutez 5 kg ou 10 kg sur le gilet, et en fait,
Ça vous évite de faire des séries trop longues. Mais je vous conseille de au moins faire 12 reps. Ou d'alterner en fait. Vous pouvez très bien alterner une séance en faisant des séries longues et une séance en faisant des séries plus courtes. Quelque chose que j'aime faire et qui est présent dans Cybernetics, c'est si vous voulez vraiment pas faire ces 12 séries de squat une jambe, vous pouvez faire 6 séries de squat à la barre et vous rajoutez 2 séries de squat une jambe par jambe. En tout, ça vous fait donc 10 séries. Ça vous fait gagner un peu de temps. Et je vous avoue, ça m'est même arrivé de faire 4 séries de squat à la barre et ensuite 2 séries de E2 pour chaque jambe. Ce qui faisait un total de 8 séries. Mais au final, en bossant 6 séries par jambe, parce qu'on a 4 séries de squat à la barre et 2 séries ensuite de pistol squat. Donc voilà, l'idée c'était d'être le plus proche quand même, de rester le plus proche possible de la méthode en bossant 6 séries par jambe. C'est un bon compromis je trouve pour gagner du temps. 4 séries de squat à la barre et ensuite pistol squat, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes 12 séries de pistoles. Je vous assurais que j'avais les jambes en feu. Là, ma cuisse gauche, elle était bien congestionnée. Et j'ai pris donc 2 minutes de repos que je vous ai passé, je vous ai squeezé ça. Et on enchaîne avec 4 séries de 20 jump squats. Donc l'exercice F. Et donc pareil, je vais vous accélérer le tempo. Ça sera mieux pour vous et pour moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ces séries de F ? Oui, j'en ai beaucoup vu qui faisaient F d'une manière un peu bizarre en fait. C'est au moment de l'impulsion qui tendait les bras vers le bas. Oui, c'est ça. Il tendait les bras vers le bas au moment de sauter. Et alors que moi, je fais l'inverse. En fait, c'est naturellement, naturellement, le corps humain, il est fait pour sauter comme ça. On prend un peu d'élan avec les bras. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le livre vert, dans le descriptif de l'exercice. Sauter, quand on saute, on lève les bras et quand on atterrit, on garde les bras au niveau du buste. Ça permet de travailler la sangle abdominale et de vous aider justement avec cette sangle abdominale à sauter. Alors que si vous tendez les bras vers le bas en sautant, vous allez voir que vos abdos ne travaillent pas du tout. Ensuite, il y a un certain équilibre à trouver avec votre rythme, la réception, évitez évidemment de tomber sur les talons parce que vos articulations prendraient un sacré coup dur et en plus les personnes qui sont à l'étage du dessous ils viendraient chez vous avec un pied de biche et vous fracasseraient la porte. Alors là je vous ai accéléré les 4 séries de jump squat pardon. Et vous allez voir que dans ce niveau, ensuite, il est demandé de faire 2 autres séries de F, encore une fois, avec 1 minute de repos entre chaque. Et ces 2 séries de F, j'ai le souvenir que j'ai eu un problème parce qu'en fait, pour aller chercher un truc dans un tiroir, j'ai dû déplacer la caméra. Voilà, et après je l'ai repositionné, c'est pas grave. Tac. Et ce truc que je prends dans un tiroir, c'est un rouleau de massage. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc ces 2 séries de F, je les ai remplacées par du leg extension. On va dire leg extension pour plus simple.
pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans Cybernétics, vous pouvez voir que, alors, autant que ce soit pour l'EPP ou pour la science cybernétique, vous pouvez voir que on a souvent le choix entre F ou le leg extension. Étant donné que j'aime les deux exercices, je m'aperçois que là, au lieu de faire 6 séries de F, sachant qu'en plus ces deux séries de F là, il est demandé, pour ces deux séries de F là, pardon, il est demandé de prendre 1 minute de repos entre chaque. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de remplacer cet exercice par un exercice fonte. Donc c'est pour ça que je fais ça. J'ai fait 4 séries de F tout à l'heure et là j'en profite pour faire 2 séries de leg extension. Et le leg extension, vous allez voir comment je le fais. Je prends une haltère que je charge. Là je l'ai chargée de tête à 28 kg. La jump box elle est en position 60 cm. Donc j'ai bien pensé à verrouiller et à sécuriser les haltères. Enfin les disques de fonte. Et regardez, le rouleau de massage, je le mets sous mes genoux. Je m'assois sur la jump box, je mets le rouleau de massage sous mes genoux. Et là, j'ai mis des chaussures qui craignent rien pour caler en fait l'haltère entre mes pieds. Et je fais ma série. Donc là, je vais faire mes 2 séries du max. Étant donné que l'idée, c'est de viser 12, 15 ou 20 répétitions. Donc 28 kg. 28 kg, après les 4 séries de F et les 12 séries de pistol, ça brûle. Mais vous voyez, j'aurais presque préféré mettre moins lourd pour pouvoir concentrer plus fort mes quadriceps en position haute. Quelque chose que j'adore faire à cet exercice-là, c'est justement, quand mes jambes sont fléchies, me pencher en arrière. En position basse, je me penche en arrière. Et quand je remonte, je contracte fort mes quadriceps en contractant les abdos en fait. Et après, je redescends les pieds en basculant mon bassin vers l'arrière. Et je contracte encore fort. C'est comme ça qu'on recrute mieux en fait les quadriceps. Mais le leg extension, pour ça, c'est super. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une carrure... je suis très large d'épaule, mais j'ai du mal à prendre des cuisses. Donc c'est pour ça que j'adore isoler les quadriceps avec cet exercice-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'abandonner les 4 séries de F qui font bosser déjà un peu le cardio, mais aussi les fessiers et l'ensemble des muscles extenseurs en fait. Là, sur le leg extension, on est vraiment sur l'isolation du quadriceps. Il n'y a rien d'autre qui travaille. Donc c'est vrai que je parle de mes jambes, mais quand je vais en sortie course, trail ou running, peu importe, c'est souvent mes jambes en fait qui me lâchent en premier. J'ai pas de problème au niveau du cardio. J'ai toujours du souffle. Mais j'ai souvent peu d'énergie dans les cuisses. Donc à voir, déjà la semaine de vacances va faire du bien. Enfin la semaine. Les 3 semaines de vacances vont faire du bien. Une chose est sûre, c'est que je vais pas faire de sport pendant 1 semaine, mais peut-être 2. Donc voilà, j'ai fait mes 2 séries. Je vais ranger mon rouleau à massage. Je commence à transpirer. Je vais ranger mon rouleau à massage ailleurs que derrière l'appareil photo. Et donc là, on enchaîne sur E5 dans le livre. Donc voilà. Avant ma séance, j'ai relu sur mon carnet mes ressentis de cette séance que j'avais faite déjà une fois. Et là, donc il est demandé de faire 3 minutes de E5 jambe gauche,
puis 3 minutes de E5 jambe droite. Et en fait, il s'avère que c'est super long. Donc là, en fait, j'ai remplacé E5 par du kettlebell swings. Donc pareil, c'est un exercice qui est apparu... c'est un exercice qui est arrivé à la sortie de Cybernetics. Enfin, qui est arrivé, il existe depuis la nuit des temps, mais... depuis Cybernetics, on peut l'intégrer à l'entraînement. Et donc, j'ai remplacé E5 par du kettlebell. Et vous allez voir ma petite technique pour faire du kettlebell sans kettlebell. C'est de garder l'halter et de le faire avec halter. Hop. Donc, j'ai juste enlevé un peu de poids pour me faire un kettlebell personnalisé à 22 kg. La petite barre fait 2 kg et j'ai 2 disques de 10. Que dire de plus? Donc là, je pars sur 3 séries de kettlebell swings. Pourquoi 3 séries? Parce qu'en fait, c'est dans la séance cybernétique. C'est 3 séries espacées d'1 minute de repos. Et là, vous allez voir que je fais 3 séries avec seulement 30 secondes de repos, toujours dans une optique de gain de temps. J'aurais dû accélérer. C'est un peu long. Désormais, je vais le faire à la fin de la première série. Mais ça pouvait être intéressant de vous montrer, voilà, comment je pratique. Donc le kettlebell, j'ai un truc qui pend de mon t-shirt, je sais pas ce que c'est. Donc le kettlebell swings, faut bien contracter les fesses. Là, on voit bien que c'est pas en fait mes bras qui tirent l'haltère vers l'avant, c'est vraiment mes contractions de fesses, et en fait mes hanches vont pousser les avant-bras vers l'avant et ça va envoyer la kettlebell, ça va la propulser vers l'avant. Allez, je vais pouvoir accélérer la vidéo pour passer tout ça qui est très répétitif. Donc kettlebell swing. En fait, les exercices, pour avoir plus de détails sur chaque exercice, vous pouvez relire les descriptifs qui sont dans le livre vert. Vous pouvez relire les descriptifs qui sont dans Access Autonomy, encore plus poussés. Dans Cybernetics, les descriptifs des exercices, ils sont pas ultra complets, je trouve. En fait, c'est vraiment OlympFit sur YouTube qui, je trouve, explique super bien les exercices. Je vais souvent sur sa chaîne pour apprendre à mieux exécuter un exercice. Je trouve qu'il a un bon feeling, il explique bien les choses. C'est assez clair, enfin c'est même très clair. J'aime bien OlympFit pour ça. Alors, là j'enchaîne avec 4 séries de la chaise, donc F1. 4 séries de chaises. Donc vous voyez, je le fais même à côté des chaises sans faire exprès. Vous voyez bien que mes fesses, ça sont vraiment à 45 cm. Mes genoux sont fléchis à 90 degrés. Et là, je suis parti sur 4 séries de 30 secondes. Vraiment facile. En fait, je savais pas du tout me situer parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Je voulais pas partir sur 4 séries d'1 minute parce qu'on a quand même que 25 secondes de repos entre les 4 séries. Ça me paraissait beaucoup. 45 secondes, c'est ce que j'ai voulu faire à la base. Et puis, je me suis dit que j'allais faire 30. Et en fait, de séance en séance, il est demandé d'ajouter 5 secondes à chaque fois. Bon, là, j'ai fait 30. J'ai fait 30 secondes, 4 fois.
Donc là, je vois mes barres à dips qui sont rangées à gauche, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais du squat à la barre, je pose ma barre dessus aussi, comme quand je fais du curl. Je pose ma barre dessus, je la charge, et en fait, je passe sous la barre, en position de fente. Pas pieds joints, hein. Je me mets en position de fente. Je passe sous la barre, hop, je la cale bien sur les épaules, et là, je monte pour me mettre debout, et après, je fais mes séries. J'ai toujours fait comme ça. Alors, le seul risque, c'est vraiment quand vous posez la barre, donc vous redescendez en position de fente. Mais là, il faut vraiment, vraiment bien vérifier à ce que la barre soit posée convenablement, parce qu'en fait, sinon vous vous écrasez au sol, quoi. C'est le risque. Donc là, je crois que mes 4 séries de F1 sont faites. Et donc on enchaîne avec 4 séries de l'exercice pour les ischios. Donc habituellement, le gluteum raise, les gluteum raises, pardon, je les fais dans une autre pièce. Là, étant donné que je filmais, j'ai remplacé par du leg curl à l'élastique. En fait, j'ai un meuble dans ma salle d'eau qui permet de caler mes pieds pile à la bonne hauteur. Et du coup, je peux faire mes gluteum raises tranquillement. Donc là, vu que je suis dans cette pièce, j'ai mis un élastique. J'ai accroché l'élastique à mes disques de fonte, celui du dessous, hein, comme ça il y a tous ceux qui sont au-dessus qui le maintiennent. Et donc là je fais mes 4 séries. On n'a pas trop de consignes du coup dans le tome 2 pour ces 4 séries. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la consigne de Access Autonomy, hein, le livre le plus récent, et donc les consignes les plus abouties. Et en fait, il est demandé de prendre un élastique qui permette de faire 25 répétitions à la première série et 8 à la dernière. En fait, l'idée, c'est de se situer entre 8 et 25 sur les 4 séries. Voilà. Donc, dans mes souvenirs, j'ai fait 20 à la première, je me suis trompé. Après, j'ai pu, du coup, refaire 20 facilement. Et après, j'ai fait entre 10 et 15. Et tout dépend aussi d'où on est placé, hein, forcément. Ah, je vois que je cambre un peu le bassin. Quand je remonte, c'est pas bien. Pour recruter au mieux les ischios, il faut éviter de relever les fesses. Bon, honnêtement, je préfère le gluteum raise que cet exercice-là. Là, on a un exercice à forte tension de contraction, alors que le gluteum raise, c'est l'inverse. On a un exercice à forte tension d'étirement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Ça veut dire que les ischios, là, avec l'élastique, c'est au moment de la contraction qu'on les travaille le plus. La tension sur les ischios, elle est très très forte au niveau de la contraction. En fait, l'angle, le vecteur force, il est à 90 degrés au moment de la contraction, alors que sur du gluteum raise, le vecteur force, il est le plus fort. Il est à 90 degrés au moment de l'étirement. C'est vraiment au moment de l'étirement que l'exercice est le plus dur, parce qu'on est quasiment à l'horizontale, proche du sol. Et vu qu'on joue avec la gravité, le vecteur force, il est à la verticale. Il faudrait des schémas pour expliquer ça, parce que je ne sais pas si je suis très clair. En tout cas, une chose est sûre, c'est que avec l'expérience, vous verrez que les exercices les plus faciles quand vous débutez sont les exercices à forte tension de contraction. C'est souvent là aussi qu'il y a le moins de risque de blessure. Bon, je crois que j'ai fini mes 4 séries. Oui, j'ai fini mes 4 séries pour les ischios. Et là, on va enchaîner avec les mollets. Donc, je range pendant que je prends du repos. Et je bois. Je bois de l'eau. Oui, alors dans la méthode, il est conseillé de boire du
jus de fruits hein, si vous galérez à avoir de l'énergie. Moi, j'ai pas ce problème-là. Alors, pour les mollets, dans le tome 2, là, il est conseillé de faire 6 séries par mollet en alternance. Mais en fait, là, je voulais vraiment me dépêcher pour finir cette séance. Donc, je crois que j'ai fait que 3 séries et en plus, je les ai fait en bilatéral. Donc, autant vous dire que ça bosse pas du tout pareil, hein, beaucoup moins efficace qu'un mollet unilatéral. Mais voilà, donc j'ai fait les mollets et je vais enchaîner avec l'exercice M que je fais au sol. J'aurais pu le faire comme pour N avec mon meuble Kallax. Mais je sais pas, j'aime bien le faire au sol comme ça. En série longue, je fais 4 séries de 25 en général, ça fait 100 reps. Et en fait, je contracte en position haute. Donc là, c'est en accéléré. Vous avez l'impression que je fais quelque chose de très étrange. Mais en réalité, je pose mes mains sur mes lombaires parce que j'aime bien les sentir se contracter. Et je remonte mon buste sans trop forcer. Et je compte une rep. Et là, j'en fais 4 avec 25 secondes de repos. Et donc, il me restera demain à faire G avec la séance d'eau. Voilà. Et je vous conseille, comme d'hab, de terminer avec l'exercice du silence. Allez, à bientôt pour la prochaine séance.